foot en fauteuil électrique est né en France il y a maintenant une vingtaine d'années, un peu plus. Et c'est né dans les écoles spécialisées où il y avait beaucoup de jeunes avec des handicaps lourds que leurs éducateurs amenaient à faire le seul sport collectif pour des grands handicapés. Sauf que ces jeunes-là, ils sont devenus moins jeunes, ils sont sortis de ces institutions, ils sont rentrés chez eux, où ils ont intégré le monde du travail et puis ils ont voulu poursuivre leur activité sportive. Sauf que l'institution n'était plus là pour porter l'activité, donc il a fallu qu'ils créent leurs activités, leur club, il a fallu qu'ils trouvent des dirigeants, qu'ils trouvent des bénévoles pour les accompagner, qu'ils achètent des véhicules, qu'ils achètent des maillots, qu'ils créent leur logo. Et du coup, c'est vrai que cette activité-là, elle a été non seulement porteuse d'un projet de vie, mais en plus, elle a été vraiment l'occasion pour eux de découvrir comment on pouvait devenir dirigeant, comment on pouvait devenir porteur de projets associatifs, comment on allait chercher des financements auprès des collectivités. Et au final, ça a apporté toute leur vie de sportifs, puis de dirigeants sportifs. Donc je crois que ce sport-là, il a été non seulement une source d'épanouissement par tout ce que peut apporter le sport en tant que tel pour une personne qui le pratique, mais en plus, ça a été vraiment une ligne de conduite pour leur vie et une motivation pour grandir et s'insérer socialement. Power soccer is the fastest growing adaptive sport in the world. It's a 4-on-4 version of soccer played by power wheelchair users. It's played all over the world in 20 plus countries. Power soccer is really empowering for the people who play. As well as the idea that we're focusing on the tactics and skills. Chaque mercredi soir après les cours et les soins, c'est une bouffée d'oxygène pour Jérôme et ses copains. Bienvenue à l'entraînement de foot fauteuil. 1h30 de frappe, d'accélération et de sensation. Yeah, c'est ça, Greg, bien joué. Ça fait but là. Ouais, c'est bon. On s'en rend pas compte, mais l'intensité de la manette, le fauteuil est très rapide. Donc voilà, au moindre mouvement, le fauteuil part, ça va très vite. En fait, on est crevé vraiment, même si on n'utilise pas nos jambes ou nos bras. Enfin, on est crevé, mentalement on est crevé. Un gardien dans chaque équipe. Un ballon plus gros que celui du football classique. 3 joueurs de champ, sans oublier les duels, mais pas sans règles. Tant qu'on est avec la balle et le pare-choc sur toute cette partie-là, il n'y aura pas de faute. En revanche, si on commence avec la balle à jouer sur le côté ou alors sans la balle à cogner le pare-choc, là c'est une faute. Faute avec soit carton jaune, soit si on est dans la surface de réparation, penalty. Et possible carton rouge. Roue contre roue. Sur le terrain, certains ont leur petit caractère. C'est agressif, faut être violent, faut pousser quoi. Les fauteuils donnent tout, donc on doit tout donner. Le résultat, une qualification pour la Ligue des champions de la spécialité. Donc toi tu vas louper vendredi, lundi et mardi. Il me faut un papier. Pour pouvoir faire une compétition de taille comme ça, c'est énorme. Enfin, je pense que même un joueur valide qui joue dans un club, on lui dit voilà demain quand tu vas aller faire une Champions League, il va direct partir. Là, ça demande un investissement énorme. Par exemple, la fauteuil, chaque fois que je demande à quelqu'un à votre avis combien ça coûte un fauteuil, ils me disent je sais pas, peut-être 1 000 €. Et en finale c'est 13 000. Donc c'est un investissement énorme. Grâce à des sponsors et au soutien du lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, le budget est bouclé. Pas du genre à lâcher. La Coupe d'Europe, il compte bien la gagner.